Depuis plusieurs jours maintenant, nous sommes dans une période d'incertitude où le Bitcoin latéralise pendant que la plupart des altcoins perdent de la valeur. Alors que beaucoup attendaient une altcoin season imminente, eh bien le marché joue avec les nerfs des investisseurs. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un point complet sur le Bitcoin, les scénarios qui sont à envisager et également sur les altcoins, notamment avec le BGB qui fait un bull run à lui tout seul alors que la plupart des altcoins baissent. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce qu'il faut attendre une correction. Moi, vous savez que j'en parle énormément du BGB depuis plusieurs mois, j'en ai parlé quand il était encore à 50 centimes, donc ça fait super plaisir, j'espère que vous avez pu vous régaler. Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo et voir également s'il y a des opportunités à venir. Alors commençons par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, on peut voir qu'il est dans un range. Alors le range, il n'est pas forcément très beau, très précis, mais on peut quand même voir qu'on se situe parmi mes deux alertes entre les 90 000 $ et les 108 000 $. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on vient à chaque fois chercher la liquidité au-dessus des plus hauts. C'est-à-dire que ici on fait un premier plus haut à 99 000 $. Eh bien on vient le chercher ici avant de réintégrer. Exactement pareil ici au niveau des 104 000 $. On vient directement prendre la liquidité avant de repartir à la baisse. Et donc est-ce que ça sera encore le cas? On va voir. Pour l'instant on est vraiment dans cette phase où on vient chercher la liquidité. Là je vous ai montré à la hausse, mais c'est exactement pareil à la baisse. Ici on avait des plus bas avec des liquidités, on est venu les chercher. Pour l'instant on n'a pas pris les liquidités qui étaient ici au niveau des 92 000 $, mais on va voir plus tard dans cette vidéo. Je vais déjà un peu vous expliquer les scénarios qui sont possibles, mais c'est vrai que moi je verrais bien en Bitcoin aller rechercher en fait tous les plus bas ici parce que il y a énormément de liquidité. Et donc en Bitcoin qui irait chercher en dessous des 90 000 $, même si c'est pas pendant très longtemps, juste qu'il viendrait mécher ici et puis repartir tout doucement dans une tendance haussière, et bien pour moi c'est le meilleur scénario. Maintenant on peut très bien également faire des plus hauts qui sont à chaque fois plus hauts que les précédents et monter comme ça en cascade. Le problème de faire une structure comme ça, c'est qu'à chaque fois il y a des personnes qui sont en longue qui peuvent se positionner à chaque fois en dessous des plus bas, et donc il y a beaucoup de personnes qui sont engagées sur le marché. Maintenant quand on regarde les datas, je peux vous les montrer juste ici, on peut voir que le taux de financement au niveau du BTC est à 0,0062, ce qui signifie que il y a très peu de gens qui sont en position longue sur le marché, donc qui sont en train de parier à la hausse du Bitcoin. Donc ça veut dire que le train il n'est pas forcément chargé, donc on n'est pas obligé d'aller en dessous des 90 000 $ pour aller liquider toutes ces personnes avant de repartir, vu qu'on voit que le train est très peu chargé. Maintenant c'est deux scénarios qui sont à envisager. Moi personnellement je garde de la liquidité de côté si on va au niveau des 90 000 $ pour recharger. On pourrait même mécher un petit peu plus bas au niveau des 88 000 $. Je vois pas forcément le Bitcoin aller en dessous, et par contre ce qu'il va vraiment falloir voir, c'est si on arrive à réintégrer assez rapidement, parce que l'idée c'est d'aller chercher les liquidités en dessous des 90, mais c'est de ne pas s'installer, parce que si on s'installe en dessous des 90, on fait par exemple une clôture daily, donc une clôture journalière ou même une clôture weekly, à ce moment là c'est très mauvais, et à ce moment là il faudrait vraiment revoir la stratégie pour le bull run, parce que ça indiquerait un retournement de tendance en fait, où on faisait des hauts de plus en plus haut, et là si on casse vraiment de manière significative les 90 pour s'installer en dessous, ça serait vraiment pas bon. Mais c'est pas du tout le scénario que j'envisage. Maintenant il faut toujours l'avoir en tête. Si on casse les 90 000, je recharge. Si je vois que on s'installe vraiment en dessous des 90 000, que ce soit avec des clôtures daily, weekly, à ce moment-là il faudra un scénario qui est peut-être de vendre une partie de ces cryptos pour se sécuriser d'une baisse peut-être plus profonde. Maintenant je reste toujours très optimiste sur le BTC, et vraiment le scénario parfait, comme je vous l'ai déjà dit, ça serait ici de venir en dessous des 90 000 $ pour venir retester et puis repartir. Et donc on ferait quelque chose un petit peu comme ça, et ça c'est vraiment une structure qui est assez haussière d'aller chercher toutes les liquidités avant de repartir. Maintenant les zones d'entrée ça peut être soit ici lorsqu'on vient casser, soit quand on revient réintégrer le range, parce qu'à ce moment-là on a une confirmation. Maintenant au niveau de la map des liquidations, donc c'est ce que je vous disais avant, c'est vraiment le niveau des 90 000 $ où il y a beaucoup de liquidations. Ça reste quelque chose qui est pas énorme, c'est pas autant de liquidations qu'on avait par exemple au niveau de l'ancien ATH. Voilà, on a 220 millions, 170 millions, 50 millions, donc on a quand même quelques liquidités à aller chercher, et ce qui est totalement normal parce que c'est des plus bas qu'on n'a pas été recherchés depuis le 5 décembre. Ensuite au niveau de la heatmap sur les altcoins, on peut voir que c'est toujours très vert, donc ça fait super plaisir, parce que ça c'est un signe que on est bullish en fait, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont positionnées en longue, et donc que le marché n'a pas besoin d'être déchargé. C'est pas pour ça que les altcoins ne peuvent pas baisser, c'est d'ailleurs ce qu'on a actuellement avec la plupart des altcoins qui ces jours-ci perdent moins 10, moins 15, moins 20%, donc ça peut faire mal à votre portefeuille, mais si vous êtes exposé en spot, en soi c'est vraiment passager, il faut vraiment rester solide. C'est ce genre de phase où les émotions peuvent vraiment prendre le dessus, et c'est en fait le but du marché, c'est que vous sortiez au pire moment en fait, quand vous pensez que tout va cracher, que c'est fini, et là c'est à ce moment là souvent que le marché va repartir. Donc en spot, moi je regarde pas forcément mon portefeuille spot, même si je sais que en soi je suis sur un nouvel ATH parce que j'ai une grosse partie de mon wallet qui est en BGB, donc pour moi c'est assez bien, mais même s'il était en négatif, je sais que c'est juste la période actuelle, que les convictions sur les cryptos n'ont rien changé. Tant qu'on ne s'installe pas en dessous des 90 000 $
sur le BTC. Franchement, j'aurais super bullish pour ce bull run et je sais que l'altcoin season va arriver d'ici peu. Donc je me fais pas du tout de soucis. C'est pas grave si le portefeuille baisse, on n'a que des signaux positifs partout. Donc il n'y a aucune raison que ça ne pète pas dans les jours, dans les semaines maximum à venir. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a deux cryptos qui sont assez bien shortés. Donc les couleurs mauves comme ça veut dire qu'il y a beaucoup de shorters qui sont dessus. Donc même quand vous allez le placer en long, eh bien vous allez gagner des intérêts dessus. Parce que le marché va réguler en fait les personnes qui font des longues vont payer ceux qui font des shorts, etc. etc. Et donc dans ce cas-ci, le Hondo il est très shorté. Donc c'est-à-dire que si vous mettez en long sur le Hondo, eh bien vous allez être payé toutes les 8 heures des frais que les shorters mettent directement pour tenir leur trade. Et c'est pareil pour le ENA. Alors le ENA, ça fait longtemps qu'il était en short, donc ça me perturbe moins. Mais le Hondo, c'est vrai que je pense que c'est dû à la libération de token qui aura lieu dans 18 jours. Et donc la plupart des gens pensent que le Hondo va baisser drastiquement et donc ils shortent le marché. Moi personnellement, je pense que ça va pas avoir un impact énorme sur le cours du Hondo, étant donné que c'est un événement qui est pricé, donc le marché connaît cet événement, connaît la date, connaît le montant des tokens qui vont être relâchés. Donc en soi, moi, c'est pas quelque chose qui va forcément me déranger. C'est pour ça que je vais pas ouvrir de longues non plus sur Hondo, mais mes actifs spot, je vais les garder. Je vais peut-être vendre une petite partie. Pour l'instant, vu que le Hondo il baisse, je vais pas forcément vendre. Mais si je vois qu'il reprend un peu de couleur, je vendrai une petite partie. Ça sera peut-être 10, 15, 20% de mon bag en Hondo. Mais voilà, ça va pas être quelque chose d'énorme parce que je pense que le marché a pricé et qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur le Hondo. Ça serait con de vendre maintenant, même si on a une petite baisse assez rapide sur le cours, ça va pas forcément m'impacter. Alors maintenant, on va jouer un petit jeu, il faut que vous trouviez l'intrus dans la liste ici. Eh ben, je pense que c'est pas très difficile. C'est le BGB qui fait en plus 25%, alors que tous les altcoins font des moins 5, moins 10. Voilà, souvent on est entre moins 5 et moins 10%. Le BGB qui continue à pump, il a touché presque les 8 $. On était à 7,9 $. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le BGB. J'hésite peut-être à en faire une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. J'en ai tellement parlé sur la chaîne, notamment, voilà, je vais commencer à en parler directement ici le 19 juin 2024, mais même avant en fait. La tier list ici, c'était le 28 janvier 2024. Je vous ai parlé du BGB comme un actif qui était très bon sur une tier list et puis je vous en ai parlé vraiment tout le temps en fait, même ici encore je vous ai parlé du BGB directement, je sais pas où j'en parle, ouais, j'en parle juste ici quand il était à 1,37 $, mais donc le premier tweet où je parle du BGB c'était en janvier, c'était juste ici quand il était à 58 centimes, donc franchement, j'en parle tellement dans mes vidéos, surtout là dans cette phase-là où vraiment on était en range en dessous des 90 centimes. C'est d'ailleurs là qui est mon prix moyen d'achat, en dessous des 90. Juste ici, j'ai fait également un DCA pendant une grande période, toute cette période-là. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir un prix moyen vraiment super propre sur le BGB. J'espère que vous avez pu en profiter. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que toutes ces vidéos que je fais sur des cryptos qui sont intéressantes et tout, ça demande pas mal de travail, de recherche. Et là, j'ai déjà reçu pas mal de messages comme quoi il y en avait qui en avaient très très bien profité. Parce que là, si on regarde depuis le range, on a fait en 700%. Donc c'est juste énorme et je pense qu'il y a encore pas mal de potentiel pour le BGB. Ça reste un token de plateforme. Donc comme je le dis à chaque fois, les tokens de plateforme, c'est ceux qui vont super bien performer pendant les bull runs. Il y a juste à regarder le BNB en 2021. Durant le dernier bull run, eh bien on avait un peu la même phase que le BGB avec un range. Et dès qu'on a éclaté la TH, on a fait en plus 1800%. Donc ça fait en x 17-18. Donc c'est vraiment énorme. Je pense pas forcément qu'on aura en x 17-18, en tout cas par rapport à maintenant sur le BGB. Mais on peut, je pense, encore les taper en 10 $, 15 $ peut-être. Je vais pas non plus être trop gourmand sur le BGB, j'ai déjà fait beaucoup de profit et c'est un point que je voulais vous alerter dans cette vidéo, c'est que faut pas oublier que le BGB c'est un token de plateforme, donc ça a des avantages, notamment quand il y a un bull run, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent sur la plateforme qui utilisent l'écosystème BGB, par exemple en stackant des BGB pour avoir des avantages. Je sais que si vous stackez, il me semble c'est 2500 BGB, vous avez un retrait par jour, c'est vraiment pas négligeable, surtout sur des réseaux comme Ethereum ou Bitcoin qui demandent beaucoup de frais. Également si vous mettez des launch pools, etc., tous les débutants ils vont en fait acheter du BGB pour participer à l'écosystème, donc ce qui fait monter la valeur du BGB durant les bull market. Donc ça c'est un point positif. Maintenant il y a également des points plus négatifs, notamment le fait que c'est des actifs qui sont assez fort manipulés et qu'il y a énormément de gros acteurs qui détiennent justement la plupart de la supply. Pour ça je voulais vous montrer un outil super intéressant qui s'appelle Bubble Maps, comme ici, c'est développé d'ailleurs par des Français que je connais un petit peu, et donc ça vous permet de rechercher soit par son nom, soit par l'adresse, soit par le symbole. Donc ici si je mets BGB, ça vous permet de rechercher une crypto sur différents réseaux, donc soit par Solana, Ethereum, ils ont, bon là c'est parce que j'ai mis BGB, mais si je mets par exemple BNB, il y a sur ABS, sur Ethereum, sur Sol, etc. Donc ils sont vraiment présents pas mal.
et cette vidéo n'est pas du tout en partenariat, si jamais c'est juste un outil que je vous montre comme ça. Donc le BGB ici, BitGet sur le réseau Ethereum, c'est là où il y en a le plus. Ça vous permet de voir via différentes petites bulles ici, eh bien qui sont les détenteurs de BGB. Donc est-ce qu'il y a une grosse partie de la supply qui est détenue par seulement quelques mains et des liens aussi qu'il y a entre les adresses. Ça c'est super important parce que il peut y avoir une personne qui a 100 adresses et qui fait un peu des échanges et tout, et du coup ça masque. Là, avec cet outil là, vous allez pouvoir voir les liens entre les adresses. Alors ici, si j'étais sur ETH, je vais mettre sur BGB, comme ça je vois le nombre de BGB par wallet. C'est beaucoup plus intéressant dans ce cas-ci. Et donc ici, je vois que déjà à droite, il y a pas mal de petits problèmes. Donc la première adresse, ici, je vois qu'elle détient 15%, mais que le cluster, donc c'est-à-dire que l'ensemble des wallets qui sont liés, qui ont des liens entre eux, c'est 45%. Ça veut dire que la moitié de la supply est détenue par, on va dire, un groupe de personnes. Et donc on peut voir, c'est ce wallet-ci avec celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi des étiquettes, comme par exemple celui-ci. On sait que ça appartient à la team BitGet. Ça veut dire qu'ils l'ont dit publiquement. Donc on sait que tous ces wallets-ci, ça appartient principalement à la team BitGet. Donc ça, par exemple, 45% détenu par la team BitGet, c'est juste énorme. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention parce que s'ils vendent leur token, ça pourrait faire chuter le cours de moins 50%, et puis après il y aurait tout en FUD, etc. Donc il faut bien faire attention à ça. Maintenant, il y a également d'autres wallets, donc ce cluster-ci qui est de 30%, on peut voir le cluster juste ici, 30% de la supply, et ça, c'est des wallets BitGet, donc c'est tout ce qui va être les hot wallets pour la réserve de la crypto ou les réserves de l'exchange. Donc ça, c'est moins inquiétant, c'est des trucs qui sont souvent lockés, donc ça c'est vrai que c'est moins inquiétant. Et sinon, ici on a BitGet Distribution, donc ça est 22%, et tout ce groupe-là, c'est principalement, c'est moins inquiétant aussi, c'est pour tout ce qui est la distribution du BGB sur d'autres exchanges. On voit que c'est par exemple lié à Mexe Global, également à Bitfinex. Donc en gros, c'est BitGet qui vont avoir un wallet pour échanger avec des gros exchanges pour avoir du coup de la supply et de la réserve sur les autres exchanges. Donc nous, ce qui va nous inquiéter surtout, c'est ce cluster-là qui détient 45% comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'est sûr que si on connaît pas trop, on a l'impression que c'est un token comme un autre et il faut vraiment aller creuser un petit peu, notamment avec ce genre d'outils qui nous permet de savoir qu'il y a très peu de mains qui détiennent une très grosse quantité de la supply. Et c'est pour ça, j'en viens à mon point final, que le cours est pas mal manipulé. Parce que tout simplement, avec 45% de la supply, ils ont qu'à vendre et acheter à des niveaux précis pour manipuler le cours. Et si on revient ici sur le graphique, c'est sûr que ces derniers jours, je me disais, voilà, le graphique commence vraiment à être de plus en plus vertical, surtout comparé au marché en fait. Si on était dans un marché qui était euphorique avec toutes les cryptos qui prenaient plus 10, plus 15, plus 20% par jour, ça allait. Mais là en fait BGB il fait son run un peu tout seul où chaque jour il va prendre plus 20, plus 25%. Et donc c'est vrai que moi je suis très content, j'ai une énorme partie de mon portefeuille en BGB, mais du coup j'ai quand même décidé de prendre un petit peu de profit, notamment juste en dessous des 7$. Ici c'était du coup aujourd'hui, cet après-midi à 6,9$ environ. Et du coup j'attends une potentielle correction. Est-ce qu'elle arrivera? Je ne sais pas, mais en tout cas on peut voir qu'à chaque fois le BGB, il y a des petites corrections. D'ailleurs, moi j'utilise l'outil Fibonacci, c'est très très utile pour voir un petit peu à certains niveaux. Donc là, le Fibonacci, je le prends du point bas au point haut du mouvement. Et là, je peux voir que le cours est revenu tout pile sur les 0.382. Et ça, je m'en suis d'ailleurs servi parce que j'avais ouvert un petit trade sur le BGB. D'ailleurs, si vous voulez trader, apprendre à trader, le plus important, je pense que je vais d'ailleurs vous faire une vidéo dans les semaines qui arrivent sur le trading parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas mal d'a priori sur le trading et qu'il faut être trader professionnel, etc. Mais tout va dépendre du risque que vous prenez. Vous pouvez mettre 1% de votre capital de trading et ça reste des risques qui sont très très modérés si vous n'avez pas gagné des millions d'euros, mais ça va vous former comment marchent les marchés et ça va également vous servir pour tout ce qui est investissement. Donc c'est vraiment important, je pense que je vais vous faire une vidéo d'ici pas longtemps et d'ailleurs aussi comment utiliser le fait de levier, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire également si ça vous intéresse. Et puis si vous voulez commencer déjà à trader et que vous n'avez pas de compte BitGet qui est l'exchange du token BGB, n'hésitez pas à passer en description, vous aurez moins 10% offert à vie sur vos frais et pas mal de bonus allant jusqu'à 8000$. Donc ça soutient ma chaîne, moi je reçois une petite commission et vous avez également des bonus et des pourcentages. Donc n'hésitez pas à passer en description. Et donc ce que je vous montrais ici, c'est qu'à chaque fois on revenait soit au 0.382 soit au 0.5. Et ça veut dire que l'actif il est très très fort, qu'à chaque fois les vendeurs n'arrivent pas à pousser beaucoup plus loin. Vous voyez ici on est venu à 0.5 et ça me permettait de mettre des ordres en fait. À chaque fois dès que je voyais qu'on arrivait sur un top local, je mettais des ordres à 0.382 et 0.5. Et ça a vraiment pas mal marché. Ici également, ici on est venu corriger vraiment plus profondément parce que on est venu liquider en fait la plupart des gens, mais je l'avais fait durant une bonne partie de la hausse et à chaque fois on revenait sur des mouvements qui étaient assez cohérents. Et ici c'est pareil, je prends Fibonacci, je viens du bottom au top. Alors mon bottom je pourrais le prendre ici sur la mèche, mais vu que c'est plus de la liquidité qu'on est venu chercher, je préfère me positionner juste ici. De toute manière
manière, les chiffres vont pas changer énormément. Ça reste certains niveaux qui sont intéressants et c'est également intéressant de corréler. Vous allez mettre 2 Fibo et vous allez voir, ben voilà, il y a une petite zone ici qui diffère, également ici, mais ça reste plus ou moins les mêmes zones dans l'ensemble. Et donc, moi, ce que je vais viser, c'est un retracement entre les 0,382 et les 0,5 de Fibonacci. Donc, en sachant que j'ai vendu plus ou moins ici, juste en dessous des 7 $, eh bien, je vais attendre que le cours corrige ici dans cette zone pour recharger. Et donc, moi, je suis sorti ici avec environ 15% de mon bag juste en dessous des 7 $, ce qui équivaut plus ou moins à 10 000 $. Et j'attends une correction ici entre les 6,4 $ et les 6 $. Quand on viendra corriger ici, eh bien, je rechargerai avec les 10 000 $, ce qui me permet de profiter, eh bien, de sortir à des points plus hauts et de re-rentrer à des corrections. C'est pas forcément ce qu'on va faire, hein. On peut très bien repartir à la hausse et c'est pour ça que j'ai sorti que 15%. Ça reste, voilà, un petit peu de bénéfice pour me sécuriser parce que là, on était vraiment sur une hausse qui devient vraiment gigantesque. Si je me mets en daily, eh bien, on peut voir que chaque jour, on prenait, voilà, 20%, puis le jour d'après, on prend 22%, et puis aujourd'hui, si on regarde jusqu'au top, on a pris 38%. Donc c'est juste énorme. Donc c'est pour ça que je me sécurise un peu. Si on revient tester un niveau de correction, je recharge. Si on revient pas tester, j'ai encore 85% de mon bag qui est en cours. Donc moi, je vise les 10 $ facilement, peut-être même plus, parce qu'un token comme ça qui performe aussi bien dans une phase de baisse, eh bien quand le marché va repartir, il va aussi très bien performer. Il n'y a aucune raison, sauf peut-être eh bien des manipulations du cours. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, qu'il faut garder en tête ce point-là et pas oublier de se sécuriser tout au long de la montée. Et autre petit point intéressant sur ce genre de cours qui surtout aussi sont assez bien manipulés, n'hésitez pas à mettre des ordres de vente. C'est-à-dire que ici, eh bien cette mèche-là, si on regarde en 15 minutes, elle a été super rapide et donc vous ne pouvez pas forcément la prendre. Là, je regarde en 15 minutes, mais même si je regarde en 1 minute, juste ici, on peut voir que la mèche, eh bien, elle dure vraiment 1 minute. On passe ici de 7.9 à 6.7. Et donc, c'est intéressant de mettre des ordres directement à certains niveaux. Moi, par exemple, je sais que mes BGB, j'en avais pas mal qui étaient sur une ledger, bien en sécurité. Et donc, plus on va se rapprocher d'une date potentielle de fin du bull run, plus ça va être intéressant de rapatrier vos cryptos sur des exchanges parce que, eh bien, des mèches, ça peut aller très très vite et ça peut être la possibilité de choper des occasions. N'hésitez pas à déjà mettre vos ordres de vente. Moi, je vous ai parlé de la target des 10 $. Eh bien, je vais bientôt mettre une target de vente juste en dessous des 10 $ parce que 10 $, c'est un chiffre qui est très psychologique. Donc, peut-être au niveau des 9,75 $, je placerai ici en ordre de vente. Et donc, ce qui fait que si jamais en matin, je vois qu'il y a eu une mèche énorme, eh bien, je me serais fait file mon ordre. Donc, il aura été pris. Au lieu de toujours être devant les graphiques, voilà, c'est beaucoup plus simple de mettre des ordres à l'avance et ça vous permet soit de vendre, soit aussi d'acheter. Je vais vous montrer sur une autre crypto juste après. Il y a des potentielles occasions qui vont très très vite et mettre des ordres à l'avance, ça peut vous permettre d'avoir de très bonnes opportunités. Ensuite, juste avant de vous passer quelques autres altcoins, je voulais vous passer Ethereum parce que Ethereum, il n'est pas sur une configuration qui est super haussière pour l'instant, mais je pense qu'il a encore beaucoup à donner, notamment parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui font cette rotation de liquidité qui voilà, était beaucoup positionnée sur Bitcoin et là qui commence à arriver sur Ethereum. Et je pense que dans les semaines à venir, on va vraiment voir un switch au niveau de ETH contre BTC. Donc on peut directement voir ça ici. Voilà, si vous voulez, vous tapez ETH BTC et comme ça vous voyez quel actif surperforme. Donc est-ce que c'est Ethereum ou est-ce que c'est Bitcoin qui surperforme? Et donc dans ce cas-ci, on peut voir que c'est Bitcoin. Surtout si on dézoome, on peut voir que durant toute la première phase du bull run, eh bien c'était clairement Bitcoin. Voilà, depuis voilà ici décembre 2021, depuis le top, eh bien c'est Bitcoin qui surperforme et Ethereum qui s'écroule. Ce qui veut dire qu'au top du cycle de 2021, si vous aviez mis tous vos Bitcoins en Ethereum, vous auriez sous-performé de 60%. Donc c'est assez énorme, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention à tout ce qui est déversement de liquidité et le fait que Ethereum va surtout performer durant la deuxième phase du cycle. Et donc là, pour l'instant, on est sur une structure où on attend une confirmation. Moi, j'attends vraiment qu'on vienne casser ce niveau. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis une alerte au niveau des 0.040 pour que je puisse vraiment me positionner sur Ethereum. Parce que ça ferait tout simplement un W, comme on peut voir ici, avec des bas de plus en plus haut. Donc c'est la théorie de dos. Donc le fait qu'on change de tendance parce qu'on passe d'une tendance qui est baissière à une tendance qui est haussière. Et donc à ce moment-là, dès qu'on vient casser ce niveau-ci, eh bien ça me donne une confirmation. Et donc ce que je vais faire quand cette alerte va être déclenchée, c'est que je vais échanger mes bitcoins restants, j'en ai plus beaucoup, j'ai environ 20 000 $ restants en bitcoin, et bien je vais les transformer en Ethereum directement parce que je pense qu'Ethereum va surperformer le bitcoin. On peut voir que Ethereum n'est toujours pas à son ATH alors que Ethereum l'a dépassé depuis un bon moment. D'ailleurs, si vous voulez avoir les informations en direct, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est La Forge Crypto. Par exemple, ici je vous parlais que l'ETF BlackRock, et bien sur Bitcoin il y avait pas mal de retraits alors que sur Ethereum il y avait des entrées, ce qui fait qu'il y a une rotation de liquidité qui est en cours. C'est ce que je vous demandais parce que sur un jour c'est difficile à dire, mais peut-être que sur plusieurs semaines on pourra voir vraiment cette rotation de liquidité et donc quelque chose qui se prépare sur Ethereum. Je vous parlais également de quelques trades et du BGB, donc vraiment n'hésitez pas à me suivre là-bas.
Ensuite, au niveau des altcoins, je vais vous en passer quelques-uns. Donc déjà, on a le Hondo. Le Hondo, c'est vrai que depuis quelques semaines, voilà, depuis 16 décembre, on est vraiment sur une tendance baissière où on n'arrive pas à casser les plus hauts. On voit vraiment cette trendline qui se dessine. Donc dès qu'on viendra casser cette trendline, c'est potentiellement un bon trade à prendre avec voilà un stop loss en dessous des plus bas par exemple et une target. Ça, c'est à vous de voir. On peut également monter les stop loss, mais donc c'est vraiment quelque chose que je vais regarder parce que pour l'instant, Hondo, c'est pas très joli. On est au niveau de l'ancienne ATH, donc l'ATH de juin 2024. On va voir s'il arrive à se maintenir. Pour l'instant, il dégouline bien, donc c'est pas forcément le moment de rentrer. Moi, je vais plus attendre des confirmations pour rentrer, même si Hondo, ça reste une grosse partie de mon bag. Et que d'ailleurs, le 18 janvier, si je me trompe pas, ou c'est le 16, mais je pense que c'est le 18, juste ici, on aura la libération de token. Donc c'est vrai que le cours, s'il continue à chuter comme ça jusqu'à cette date-là, bien je vais pas forcément revendre mes cryptos, même si je suis encore très positif sur Hondo. J'attendrai plus une hausse qu'on vienne casser ce canal. Ensuite, on a le Tao. Le Tao, c'est vrai que je vous en parle énormément. Je pense que c'est entre BGB et Tao, c'est vraiment les deux actifs que je vous parle le plus depuis longtemps, en tout cas sur ma chaîne. On avait eu une belle performance là en septembre où voilà, on avait fait exactement un plus 200%, donc c'était vraiment propre. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on dégouline pas mal. On voit qu'il sous-performe pas mal d'autres cryptos. Donc c'est vrai que je suis un peu dubitatif là-dessus, même si moi la narrative IA c'est quelque chose dans lequel je crois encore énormément. Et la plupart des cryptos n'ont pas encore très bien performé là-dedans. Donc c'est quelque chose que je pense on peut jouer. Moi j'ai gardé tous mes actifs spot et j'avais quelques trades en cours. Malheureusement je me suis fait stop loss directement sur cette baisse-ci. Mais c'est comme ça, c'est le jeu et on peut pas gagner tous les trades, sinon on serait multimilliardaire. Donc ici pour l'instant tant qu'on arrive à stabiliser, qu'on descend pas en dessous des 417 $, là on se maintient sur ces niveaux-ci, c'est pas mauvais. Et d'ailleurs je viens de mettre le RSI, on peut voir qu'ici on avait une petite divergence, bon elle n'est pas super fort exprimée, mais on avait quand même une petite divergence avec le cours qui fait des nouveaux plus hauts et le RSI qui fait des nouveaux plus bas. Donc ça annonce vraiment un retournement baissier. Donc c'est ce qu'on a eu. Est-ce qu'il est terminé? Je ne sais pas, mais ça peut être des bons niveaux en termes de spot pour acheter, ou alors ça pourrait se faire juste ici au niveau des 560 $ parce qu'on a eu pas mal de changements de prix à ces niveaux-là. Donc pour moi c'est vraiment les deux zones à surveiller. Voilà, ces deux zones-ci. Si on vient vraiment casser les 400 $, eh bien on pourrait revenir ici au niveau des 350. Je vois pas forcément le Tao aller plus bas. Maintenant il faut être prêt à tous les scénarios. Et je pense que si par exemple le BTC vient en dessous des 90, on pourrait très facilement revenir au niveau des 411 $ sur le Tao, voire même les 360, même si ça j'y crois quand même moins. Il faudrait une bonne baisse pour retourner là. Ça ferait quand même, si je regarde le premier niveau, moins 13 et le deuxième moins 25. C'est pas déconnant, ça dépend comment les altcoins vont réagir par rapport à cette baisse sur BTC. Je pense qu'il y aura quand même des belles mèches qui vont être faites. Maintenant, est-ce que ça va être durable? Je ne pense pas. Ensuite, deux autres cryptos qui sont un petit peu plus petites en termes de market cap, on est plus ou moins sur un top 200, c'est des ICO qui ont été lancés voilà, en novembre 2024, donc qui sont assez récentes. Et moi j'aime beaucoup ce genre de tokens qui ont été lancés récemment, qui ont une belle phase de hausse, donc on peut voir qu'il y a vraiment de la force acheteuse. Donc c'est Supra, donc ça c'est un premier token, j'étais pas du tout rentré dans la private sale, mais c'est vrai que c'est un token donc on voit qu'il y a eu une belle hausse, là qui était en train de latéraliser, on est venu casser les plus bas, et donc on avait cette tendance baissière où on est venu faire des touches, là on a pu la casser, on a fait un genre de pullback, est-ce que ça va suffire pour repartir? Alors ce genre de setup, ça peut être intéressant de rentrer lors de la cassure juste ici. Dès qu'en fait on vient faire un pullback et dès qu'on vient casser ce plus haut, donc je parle bien d'une clôture, là on est en 4 heures donc ça des timeframes qui sont assez petites. En daily ça sera moins représentatif, mais si on vient casser au-dessus des 0.046, ça peut être une entrée intéressante, donc ça c'est à voir. Moi également j'ai mis une petite alerte ici parce que dès qu'on dépasse cette zone, il n'y a plus beaucoup de volume, donc s'il y a pas mal de force acheteuse, ça peut très vite décoller. Supra, moi j'en ai un petit peu en spot, j'en ai racheté un petit peu ici au niveau des plus bas et également pas mal ici vers le 20 décembre. Et sinon une autre crypto qui est un petit peu dans le même setup, c'est Usual. Alors Usual, on est là pour le coup sur une tendance qui est vraiment haussière, également listing en fin d'année 19 novembre, et là on est vraiment sur une tendance qui est super haussière. On commence à ralentir, on peut voir d'ailleurs un genre de double top ici, on vient juste chercher de la liquidité, donc ça c'est pas forcément bon. D'ailleurs j'avais posé un trade sur Usual, je vous en parlais sur Twitter juste ici, mon trade qui était voilà, c'était un petit trade, hein, c'était 3000 $ de position. D'habitude je mets plus des trades de 20-30 000 $, donc là c'est un petit trade parce que c'est des tokens qui sont quand même assez volatiles. Pour le coup, je pense pas que je me suis fait au cours SL, mais ça ne risquerait de tarder. Ouais, je pense que j'ai mon plus bas, je pense que j'ai mon stop loss juste ici, au niveau du plus bas. Donc pour l'instant, je suis pas au cours SL, on verra ce que ça donne. Maintenant, ça reste une petite position, donc à voir. Et dernière crypto que je vais vous montrer, c'est pour ça que je vous ai parlé également de mettre des ordres, parce que là, c'est vraiment le cas concret que je voulais vous expliquer. Sur 0x0, là, ici, on avait eu un beau range ici où on n'arrivait pas à passer cette résistance au niveau de 0.22. On l'a dépassé et moi j'avais directement tracé en range ici. Le rectangle en jaune c'était en range, donc je l'avais tracé avant qu'on vienne faire cette mèche. Et quand on a eu la correction assez brutale le 19 et 20 décembre, eh bien il a fait une mèche
tout pile dans ce rectangle. Donc tout pile pour revenir chercher cette résistance qui est anciennement résistance, maintenant support. Et donc c'est pour ça que c'est important de mettre des ordres limites. Là on voyait qu'il y avait une belle résistance, qu'on avait su la breaker. C'est vrai que quand on arrive sur ces niveaux-ci, on se dit qu'en pullback ça va être compliqué. Mais voilà, là il y a eu un gros nettoyage et donc on a fait un moins 45%. Et donc mettre en ordre ici, ça aurait permis d'avoir une entrée qui était vraiment sniper, vraiment parfaite et profiter dans 25-40% de hausse. Donc c'est vraiment super propre. C'est pour ça que c'est important. Il y a d'autres actifs qui sont un peu dans ce cas-là. Moi souvent je mets des alertes. Maintenant placer des ordres limites, il faut aussi avoir la liquidité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actifs, notamment sur ce nettoyage le 20 décembre, où on est venu juste mécher, juste comme ici, où on est venu chercher des niveaux qui sont importants, des niveaux qui étaient importants, soit des supports, soit des zones de liquidité. Et donc c'est intéressant toujours de placer des ordres limites dans ces zones-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, également mettre un petit commentaire, par exemple si tu veux voir d'autres vidéos. Je t'avais dit que je ferais sûrement une vidéo sur tout ce qui est trading, vraiment un gros guide complet de 1 heure. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Et puis moi je te dis à la prochaine. Tu peux également regarder cette vidéo qui devrait t'intéresser. Et ciao!